qu'est-ce qui accroche l'homme, qu'est-ce qui interpelle l'homme, quelle est cette solitude vraiment du choc entre le spirituel, le divin et l'homme. C'est fou parce qu'il n'a écrit que très peu de textes, à part tout. J'ai repris à des moments d'ailleurs quand il dit il faut être ici en bas comme ce qui est en haut. C'est très étonnant, ça traverse toutes les analyses que Jean de la Croix a fait de ses propres poèmes. Il est très explicite sur tous les moments. C'est merveilleux ce qu'il a écrit sur chacune des strophes de sa poésie. J'ai repris d'ailleurs. Il faut se remettre aussi en condition, je reviens, parce que c'est un problématique fondamentale, c'est la complexité du texte. Il faut vous dire. Quand on est en Bretagne, le spectateur il est face aux ruines, il y a le ciel étoilé au-dessus de lui, comme il est beau. Et il fait un peu frais, c'est normal, on est en Bretagne, et il est là pour ça. Pour ça. Donc il n'y a rien d'autre qui va le gêner. Ici on est à Paris, il y a des voitures, tout ça. Et moi je pense que c'est ça. J'ai beaucoup réfléchi, je fais la captation, comment moi je peux pallier justement l'absence du vécu dans un montage. Et donc là, quand on est là-bas, on est dans le texte. L'acoustique est extraordinaire. Comme disait aussi, on n'est pas obligé de tout comprendre. Justement, il y aura tout le matériel documentaire autour. On est là dans un vécu, dans une expérience. On n'est pas obligé de comprendre toutes les phrases. On pourrait presque regretter que ça ne soit pas fait sur des lieux tels que la route de Saint-Jean-de-Compostelle, par exemple. Parce que déjà, quand on va en Bretagne, on a déjà 6 heures de route pratiquement. On se prépare pratiquement déjà à ça. On y va pratiquement pour ça. Donc en fait, si on pouvait marcher en y allant, ce serait presque initiative de se préparer intérieurement. Mais les gens qui y sont, on a vu, nous on a surtout regardé les visages, on dirait que les gens captaient quand même quelque chose. Même s'il faut le relire plusieurs fois, parce que c'est... moi je le comprends autrement là. Oui, et puis là, moi ce qui m'a manqué, enfin je veux dire, c'est pas une question de manquer, mais aux premières images, quand ça arrive, le premier texte, c'est évident, et donc il y a un rapport aux pierres aussi. Il faut se trouver vraiment face aux pierres. Et puis au-dessus, il y avait le ciel, vide, où le cri portait. Et je me dis que c'est très important, c'est là, c'est pour ça que ce lieu est assez étonnant. Il y a un moment justement avant la 4e partie, où tu oses faire une chose qu'un metteur en scène ne peut pas se permettre. Toi tu l'as fait évidemment. C'est ferme les lumières pendant 2 minutes. Il y a ton texte, ta voix qui résonne dans les ruines. Donc le spectateur est dans le noir, mais non, il n'est pas complètement dans le noir, parce que à ce moment-là, il y a le ciel étoilé où il y a toutes les étoiles. Et ça donne l'impression, je pense que certains ont dû avoir des poils industrialisés, parce que c'est très particulier. Alors, je reviens toujours à l'histoire de la captation. Après, moi, j'ai cherché à filmer après coup le ciel, qui était toujours étoilé. Et bon, pour des raisons techniques, c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour une caméra. Et après, je voulais faire un trucage en mettant des étoiles, mais en fait, bon, ça sert à rien. Vraiment le noir absolu. Mais est-ce que c'est ça que tu cherchais justement? C'est la troisième partie. Et donc c'est ça, c'est une expérience. Donc ici on est là à parler de ça, mais ensuite il faut venir. C'est un peu l'objectif de venir vraiment essayer de faire l'effort. Mais c'est 6 heures de transport. Mais il y a eu une polémique d'ailleurs à un moment, parce que justement il y a des gens qui voulaient absolument tout comprendre. Et frère François Xavier a réagi en disant, il m'a pris en partie, il dit tu changes rien. Non, mais parce qu'on pourrait devenir explicatif, on pourrait essayer, mais je pense qu'on perd une liberté qu'on laisse à l'auditeur dans cet esprit de création. Maintenant, il faut que pour nous il y ait une logique, il faut que pour nous les choses soient très posées. Je parle par rapport à ce texte-là, il y en a d'autres où
c'est d'évidence plus naturel. Même cette année-ci, c'est presque plus. Parce qu'il y a l'histoire qui s'implique, donc on est déjà dans une épopée, je dirais. Tandis que là, on était dans l'abstrait du questionnement de l'être. Et que la parole n'était plus que mais à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi je suis là? Ce n'est que ça. Tout le début, le premier acte de cette partie-là, ce n'était que ça. Là, il y a la réponse qui arrive avec l'ange. Voilà l'ange qu'on retrouve chez lui. Je disais, par rapport à ce que tu dis, même dans une église, même dans une chapelle, le rituel ou le rite est toujours le même. Seul le mérite du prêtre peut expliquer quelque chose, et encore, c'est sa façon de voir à lui. Oui. Donc, l'adepte qui vient, il vient en sachant que c'est un engagement personnel de venir à l'église ou chercher quelque chose, mais il n'est pas supposé comprendre tout de suite. Il faut qu'il travaille tous les jours, enfin, pour lui-même. Oui, la messe n'est pas le lieu d'explication du rite. Et il faut tomber vraiment sur un très bon qui de temps en temps pioche un truc et donne une voie de recherche en fait. Et ça, on a eu la chance de l'avoir avec vous, parce que vous êtes peut-être pédagogue. Oui, sur 10 minutes même pas. Alors qu'il y a des prêtres qui traînent en long. 7 minutes. Voilà. C'est même pas. Et puis voilà, quoi, faites ce que vous voulez en faire, et puis moi, ça me perd, c'était une gymnastique énorme chaque fois que je pouvais y aller en fait. Parce que ce qu'on a toujours appris, cette année tu fais Jérémie, c'est l'histoire que tout le monde reçoit en fait. Mais Jérémie, oui, mais la différence par exemple avec Jérémie en écriture, c'est très différent. Jérémie, même c'est lamentation, je veux dire, une logique intérieure qui se pose d'elle-même, c'est un parler. Tandis que Jean de la Croix, je veux dire, on a tous les exégètes ont beau se poser dessus, ça reste rempli de mystère. Son cantique spirituel, moi je le fais entendre au deuxième acte, je veux dire, c'est un éveil du cantique, du grand cantique. Et en résonance, c'est très étonnant de le mettre en résonance, mais ça garde un mystère absolu. Et si on enlève ce mystère-là, nous, on le banalise, à mon sens, on le vulgarise. Donc on le donne peut-être crédible au spectateur. C'est tout le problème de la transmission des choses. C'est comment rester, capter l'attention, mais sans perdre le mystère qui subsiste, qui ne nous appartient pas. À mon sens, c'est ça que j'essaie. C'est pour ça que François Xavier a dit, non, il ne faut surtout pas, vouloir rendre les choses nécessairement concrètes. Laissons les gens respirer avec je crois que ce tout qu'ils est peuvent expliqué prendre. quand tu dis verbe sacré, c'est toi qui... Oui. Il y a le mot d'emploi, verbe sacré. On essaie, par le verbe, d'atteindre le sacré. C'est le lien, l'aller-retour entre le sacré et le verbe. C'est bien l'objectif même, le sujet même de ce que tu fais de ton travail. Oui. Disons que je suis surpris, c'est que depuis 3 ans, que ce soit avec Méchoni, Claudel, que ce soit avec même les 3 poètes de Bretagne, même si là on parle plus de la mer, une sensibilité plus grande à fleur de peau par rapport aux gens qui étaient là, mais là j'avais envie de tenter ce questionnement existentiel et spirituel. Vraiment, j'avais envie de le tenter, je me dis c'est le moment, voir jusqu'où on peut tenter, voilà, cette on parle de Jean de la Croix, une création qui a eu lieu à Landévennec, autour de l'ère de Satie. Je ne crois pas que j'ai cherché non plus à créer un mystère, quoi que ce soit. La preuve, il y a une grande simplicité, il y a une grande pureté aussi de lecture dans l'image. Je ne parlais pas seulement du spectacle. Oui, non mais je dis, oui, mais oui, je pense que son expérience de Jean de la Croix, je n'ai pas vécu. Mais je pense qu'elle était directe, elle était franche. Ouais. Il met des images sur une réalité spirituelle. Oui. Voilà. Et lire le cantique spirituel
quand on vit cette réalité spirituelle, c'est pas mystérieux, c'est éclairant. C'est révélateur. Ça montre quelque chose de nous-mêmes sur lequel on n'arrive pas à mettre de mots. Le grand génie de Jean de la Croix, c'est qu'il a mis des mots sur une réalité spirituelle. Ça, c'est même déstabilisant. C'est pour ça que certaines personnes peuvent trouver que c'est trop haut, ne comprennent pas. Oui. Et d'autres. Oui, mais alors, là où je le rejoins, c'est qu'il a raison de dire que c'est pas parce que on ne comprend pas dans le sens parce qu'on ne vit pas cette réalité spirituelle qu'il ne faut pas la donner. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve votre aventure passionnante. Oui, je pense qu'on essaie de la faire, voilà, de la communiquer justement, parce que je pense qu'elle est assez rare, quoi. Oui. Et puis, je pense qu'on ouvre aussi, voilà, à tous les questionnements possibles de l'homme, quoi. Parce que c'est vrai aussi que quand on a la foi, quand on a un chemin, on peut accepter ou accéder plus facilement. Mais là, il y a des gens aussi, c'est qu'on s'adresse, et on est d'accord, on s'adresse vraiment à l'universalité des êtres. Et ça, je trouve c'est bien. Et qu'on le tente à ce niveau-là, dans ce lieu-là, au bout du monde, je trouve que c'est formidable aujourd'hui. On a besoin de trouver de nouveaux repères aussi, et que c'est peut-être une porte. Moi, je faisais référence à ça, parce que je me dis, mais c'est fou, parce que les gens viennent quand même, c'est loin de Quimper, c'est loin de Brest, c'est sur un bout de... Bon, on va bien au Festival du bout du monde où il y a 20 000 personnes, ils n'en veulent pas 40 000 comme aux Vieilles Charrues, ils en veulent 20 000. Et là, on s'est dit, c'est étonnant, il va venir personne, ni personne. Et puis les gens viennent, et on se dit, c'est étonnant, c'est un petit peu comme au Moyen-Âge, il n'y avait pas de théâtre, il y avait un peu de comédie, la comédie dell'arte. Et puis l'Église a eu envie d'inventer les premiers mystères. Ben je me dis que ça devait poser les mêmes questions, les mêmes réflexions, les mêmes énigmes. J'ai l'impression que oui, on est à des nouveaux mystères à poser aujourd'hui. C'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. S'il n'y avait pas eu la séparation entre les électeurs, oui, je pense qu'on ne se poserait pas la même question aujourd'hui. Moi j'ai fait quand même l'école primaire en faisant la prière le matin avant que les cours ne commencent. Je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas. Oui. Ici, quoi. C'est quand même ici que ça a commencé. Nous on était animistes à la base. Non mais c'est vrai. C'est comme si on redécouvrait les choses alors qu'en réalité on les a empêchées tout simplement. On voit bien que même le pape devient quelqu'un de très moderne. Décide de laisser le poste pour quelqu'un de... Moderne pour cet acte final. Pas forcément moderne dans... Non, moi je dis ce que je pense qu'il aurait pu penser quand il prend cette décision. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'assumer toutes les... Allez, aujourd'hui le monde c'est l'internet, c'est la presse rapide. D'ailleurs la presse voudrait élire un pape avant même que le conclave se fasse. Donc c'est pas normal. Même Hollande voudrait proposer un candidat. Voilà, c'est quand même pas à nous de décider de... Donc à partir de là, on voudrait mettre des traductions individuelles et personnelles à des choses qui se sont passées. Comme le dire par réalité. C'est vrai pour chacun, individuellement, c'est pas vrai forcément pour... Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour mon voisin. C'est cette richesse-là qu'on essaye d'éveiller, parce qu'il y a beaucoup de spectacles religieux, entre guillemets, enfin, c'est pas que péjoratif, mais religieux dans le sens où il y a vite une influence, la vie d'un tel, voilà. Là, on a quand même pris le désir d'aller vers il y a un risque, vraiment, il y a un risque qui est pris de sobriété, de communion avec les pierres, avec ce lieu. Voilà, et ça aurait pu s'arrêter, mais même frère Jean-Michel Grimaud, le père abbé, était surpris que déjà, on arrive à 3, on espère une 4e. Voilà, il y a 3 éditions qui ont prise, et voilà. Le maire, qui n'a rien à voir avec la Bible,
et le maire a dit mais j'espère que ça va s'ancrer cette fois-ci, alors que le festival Jouvet avec les... Je dirais justement qui a voulu vulgariser très vite. Mais Jouvet, on ne peut pas vulgariser Louis Jouvet. On est obligé de rentrer dans l'éthique d'un monsieur qui a eu une très grande éthique culturelle en France. Et si on veut en faire n'importe quoi, ça meurt aussi vite. Ou 2 ans après, ça meurt. Et je pense qu'il y a des... pas des labels, mais... Et ça respecte tous les hommes. Il n'y a pas de... Moi, je pense qu'on peut attirer tout le monde à s'élever. C'est ce que dit frère François Xavier. Et moi, je marche dans son sens, vraiment. Par contre, oui, on se rend compte qu'il faut ouvrir des portes. Bon, il faut voir comment on les ouvre pour que ça s'ouvre bien et que, voilà, et que ça vienne de plus en plus d'une façon chaleureuse. Je voulais poser la question de savoir si le choix du lieu, j'ai entendu parler du verbe et tout, est-ce que c'était pas aussi lié au fait que le verbe déjà manifeste une certaine neutralité, bien qu'il soit déjà contenu dans toute chose, dans toute la création, mais il reste neutre par rapport au clivage de nos cultures différentes, qu'elles soient chrétiennes, des apparences rituelles que les clivages sociaux ont pu amener. Est-ce qu'en choisissant ce lieu, vous n'aviez pas peut-être ça aussi en esprit? Je pense que c'est un lieu qui impose quand même le silence avant d'exprimer quoi que ce soit. Parce que je crois que si ce n'est pas la première abbaye de France et la première abbaye de Bretagne, à les ruines, où Guénolé, ils l'ont retrouvé vraiment là. Il y a le roi Gralon, enfin, un des rois Gralon qui aurait cautionné un petit peu l'abbaye à l'époque, qui a demandé à être enterré là, mais on ne sait pas où c'était devenu son corps. Mais en tout cas, il y a encore son tombeau, enfin une espèce de grand tombeau. Je pense que tout ça, oui, nécessite ou nous oblige à entrer en communion, en communication avec l'espace. Ouais. Et on est en plein air. C'est ce qu'on disait. L'aspect circulaire, ça fait aussi penser aux arènes d'autrefois, en fait, même oui. Tout endroit, un demi-cercle, c'est un endroit où on peut parler, justement, le voix résonne, le verbe va résonner. Je pense que c'est pas mal. Ce sont des ruines, mais des ruines qui vivent. Oui. Et il faudrait que vous lisiez. Alors là, la 2e année, on a travaillé sur Saint Paul Roux, qui est mort là-bas, à Camaret, où les restes de son château sont là-bas. Il a écrit des textes sublimes sur le verbe, justement. Et lui a été très influencé par les dolmens, par les pierres, par le sens des pierres. Voilà. Mais il était profondément croyant, justement. Et donc, c'est très étonnant ce qu'il a écrit sur le verbe, le sens du verbe et de la parole. Il a 2-3 pages, et je les avais mis sur mon site à un moment, parce que je trouve que ce qu'il dit sur le verbe, mais c'est lui donner tout ce sens d'ouverture et d'universalité que lui a recherché, que lui a recherché tout le temps, Saint Paul. Parce qu'en regardant l'espace ouvert à la nature et dans des ruines qui, au regard du fanatique, ça peut représenter quelque chose, mais au regard universel, c'est une vie. C'est des ruines, il y a quand même une vie dans ces pierres, et le verbe est déjà contenu dans l'universalité, bien que restant neutre. Oui, mais je trouve que ça... indépendant des clivages. Ça nous offre la possibilité d'être d'autant plus à l'écoute de l'inédit. Oui, et d'être ouvert. Et d'être ouvert. Et de ne pas dire c'est comme ça que ça doit se traduire. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais on prend le risque. Je pense qu'on est protégé. On est protégé par les pierres. D'accord. Les pierres nous contraignent à être vrais. Je pense qu'il y a une recherche de vérité. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'Église, l'universalité même de la vérité. Parce que
l'Église, elle est déjà conçue comme l'universalité de la vérité, mais représentée symboliquement par les pierres. Donc ça rejoint votre... Ah oui, mais je suis très touché de ce que vous dites parce que je pense que c'est l'essence de cette aventure qu'on mène à Landévennec. Je pense que si c'est pour tomber dans quelque chose qui se banalise, qui donne automatiquement l'accès, il faut trouver la clé. Ouais. Si on donne la clé d'entrée, on n'a plus de mystère. Et c'est pas une question de rendre les choses ambiguës, c'est une question de dire c'est l'accès à tout le monde, mais venez et cherchez. Voilà, il est plein en lui-même, quoi. Il faut lui faire confiance. Il ne faut pas le contraindre à des envies personnelles. Voilà. Et la mauvaise poésie est sujette à ça, quoi. On a peur de la poésie. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu les grands poètes qui ont fait exploser les mots. Voilà, les Alfred Jarry, enfin bon, il y a eu tous les grands poètes du début du XXe siècle. Voilà. Philippe Soupeau aussi. Enfin, ces gens-là ont commencé à... Voilà. Henri Méchonic a fait exploser complètement la notion par le rythme. Il a redonné la saveur aux mots. Ouais. Et ça, je trouve ça important. Ouais, parce que le mot, il est relié à l'expression. C'est une des expressions du verbe. Le mot fait partie du verbe. C'est une des expressions. Mais le verbe, c'est... Par essence, c'est mystérieux, quoi. Ben oui, il est contenu Si déjà on dans veut. toute chose. Dans toute la création, Mais elle est déjà, par définition, contenue dans le verbe. Oui. Et l'expression du verbe elle est différente, elle peut être par la parole, par des mots, par des fois des symbolismes, comme on voit les pierres et les ruines. Oui, mais c'est comme... Oui, chaque pierre est différente, Ouais. donc chaque mot est différent, Ouais, ouais. même si c'est la même pierre, c'est le même mot, mais de la façon dont il est perçu, de la façon dont c'est autre. Et interprété par... Et interprété, oui, oui, parce qu'on se trouve confronté très vite à une forme dogmatique aussi du religieux, du spirituel. Et on enlève voilà, la vraie voie d'un parcours, quoi, que chaque être humain a à son niveau, et avec ses interrogations, avec sa façon de s'exprimer. Je crois que le verbe nous, enfin, le verbe sacré nous donne envie de tenter les choses, mais c'est, on renie pas. Je crois qu'il y a un mal donne, il aurait fallu en parler. Il y a un mal donne où on veut rendre les choses simples en se disant mais il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est faux. C'est faux. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on rend plus simple, on risque de perdre une valeur, une certaine valeur. Oui, alors on met au quotidien les choses, mais on ne les met pas à un niveau où elles ont été dites. Il ne faut pas dénaturer. Alors c'est vrai que le parcours de Jean de la Croix, puisqu'on parle de Jean de la Croix, je veux dire, il a eu son vécu, il a eu son expérience spirituelle que nous on n'a pas. Mais je crois qu'il faut la respecter à son niveau, c'est une question de respect. Et si on veut se l'approprier pour dire attention, j'ai compris, donc je vous donne comment j'ai compris. C'est un point de vue. Oui, c'est un point de vue, mais c'est une appropriation alors qu'on n'est que des, comme disait très bien le père Lamorandais, on transmet simplement. On est les troubadours qui transmettons les choses. Moi, je pense qu'il y a un côté totalitaire dans la prise en charge de la compréhension. C'est-à-dire que maintenant, tous les médias, enfin, je connais assez bien les médias, ils simplifient tout, justement, ils vont tout prédigérer. Donc quand on prédigère, c'est-à-dire c'est l'objectif unique de la télévision, c'est de prédigérer pour amener la publicité. C'est pas la bonne chose. Alors, il n'y a plus rien d'autre. Donc moi, ce côté enfermant, justement, le contraire des ruines, c'est quand une pensée vient d'une autre personne, vous oblige à aller dans... Puisqu'on vous fait comprendre, donc il y a
un seul axe, il n'y a pas deux axes. Donc ça vous enferme. Et donc ça, je pense que c'est le contraire. C'est un effort de liberté. Parce qu'Antoine, il dit aux spectateurs, vous êtes libre justement, de comprendre, de ne pas comprendre, d'avoir cette expérience-là, d'avoir autre chose. Et ça, on a plus dans des sociétés qui sont très normées. Ouais. Mais il faut soutenir ça. Ah oui, ça rejoint le terme de dogmatisme comme tu parlais tout à l'heure. Non, mais les gens s'ennuieraient, ce serait normal qu'ils partent. Je veux dire, ils partiraient, mais ils restent.